Anna, connaissez-vous ce livre? Oui, madame. Un volume intitulé De l'amour, par monsieur de Stendhal. Mettez-le là. Madame de Mondeville prétend que c'est un livre absurde. Elle n'est peut-être plus d'âge à y croire. Le baron est donc venu. Oui, madame, hier, à la nuit close. Vous enlèverez ces fleurs, elles doivent être fanées. Fanées? Mais du tout, ce sont celles que monsieur le Vous n'êtes baron... pas à savoir que certaines fleurs se fanent plus vite que d'autres? Emportez. Pauvre monsieur le baron. Serait-ce déjà le commencement de la fin? Vous comprenez rien, c'est la façon de s'y prendre qui fait tout. Un homme qui devinerait à l'heure fixe le moment où il devient indifférent serait un homme précieux. Ah, vous le trouvez, ce phénix. Le moins fin se croit adoré. Adoré. Un jour, un an passe, mais toujours. L'exécution est faite. Je dînerai à 6 heures. Oui, madame. Vous ferez atteler, je sortirai ce soir. Oui, madame. Ce jeune homme pense à moi, j'en suis sûre. Comment, sans cela, rencontrerais-je ses grands yeux chaque fois que je me mets à la fenêtre? Par un temps pareil, surtout. Georges, un joli nom. Georges Duroy, un grand artiste. Je ne peux pourtant pas lui crier par-dessus les toits ou lui faire des signes comme une vierge folle. Voilà qui est étonnant. Par exemple, est-ce le petit musicien d'en face? Oh non, madame n'aime pas la musique. On sonne. Cette fille a les yeux à tout. Bah, je suis veuve, Dieu merci, et libre. Cher petit bouquet, chaque jour sur ma fenêtre ou sur les coussins de ma voiture, j'en trouve un semblable. Le baron n'aurait certes pas de ces attentions-là, lui. Il s'alourdit. Eh bien, C'est la lingère qui rapporte à madame la comtesse ses peignoirs de nuit. quel air ont-ils? Un air babillard et coquet qui plairait à madame. Il y met des formes cette fois. D'habitude, il entre sans crier gare. J'ai bien envie de répondre que je n'y suis pas. Ah non, je m'en ferai un ennemi. Je préfère mettre des gants pour l'égorger. Je dois avoir l'air d'une échappée de prison. Madame n'a jamais été plus belle. Flatteuse. Au fait, tant mieux, au moins je ne l'effraierai pas en le congédiant. Faites entrer. Bonjour, comtesse. Bonjour, baron. C'est vous, mais il n'est que 2 heures. Je viens trop tôt? Ça alors? Comment vous va? Très bien. Et vos chevaux? Mal, ma petite jument s'est coronée ce matin. Vous êtes donc fait couper les cheveux? Non. Vous avez un drôle d'air. Ah, c'est votre col à la crémaillère. Ça, on l'est dit. Le temps des années s'est passé, comtesse. On n'est pas plus galant. Quelle fois vous êtes donc sorti? Non, pourquoi? On gèle ici. On aura laissé éteindre le feu. Je n'ai pas bougé. J'avais des lettres à écrire. C'est étonnant. Alors, une jeune fille qui vient de tuer son père. J'ai vu cela. Tournez la page, vous verrez un homme qu'on a dépecé comme un bœuf. Comment avez-vous trouvé la Frezzolini? Comme tout le monde, ravissante. Et cette bonne grosse famille de bourgeois assis juste devant nous, Lequel? empliés les uns sur les autres comme des pièces de drap. Ils avaient les mains rouges, s'extasiaient à tout, et fourraient leur bouquet entre leurs jambes pour applaudir. Ah, c'est vrai. J'ai été hier chez Madame de Montville. J'ai passé ma nuit à courir après un bout de banquette. J'aurais voulu vous voir, vous qui avez vos aises. Que faites-vous donc? Je ne veux pas vous faire mentir, comtesse. C'est cela, comme dans une auberge, ne vous gênez pas, faites. J'ai donc eu sa visite ce matin. De quoi? De l'auberge? Une petite leçon de français que vous me faites en passant. Combien le cacher? Je vous le dirai plus tard, comtesse. J'ai donc eu la visite de Madame de Mondeville. Elle avait les cheveux blonds qui prenaient feu. Un bel incendie, une vraie forêt. Cette femme est fantasque, ne trouvez-vous pas? Elle était effarée comme une alouette. Ah bon Dieu, et pourquoi donc? A-t-elle des peines de cœur? Elle revient de la mer, c'est possible. Ah mais, ceci est vrai? C'est alors une méchanceté, dites. Elle s'est aperçue que Paul avait les yeux bruns. Elle les avait crus noirs jusque-là, et elle ronds. Paul s'y attendait. Depuis longtemps? Depuis 6 mois. Mais ils ne se connaissent que depuis 3 mois. Que voulez-vous? C'est un homme de précaution. Baron, qu'est-ce donc ça? Ça c'est mon paletot. Ah oui, votre paletot marron. Oui, mon paletot brun. Peut-on aimer le marron? Vous l'avez acheté? On me l'a peut-être donné, qui sait? Elle a son air. Vous dites? Rien? Non, rien. Vous vous ennuyez? Ce sera peut-être demain. Votre ami Paul est un homme généreux, vous savez. Il a au moins l'orgueil d'aller au-delà de certaines confidences. À moins d'être enfant, on y va toujours. Il est un homme de bon goût d'éviter à une femme la confusion et l'embarras de ces choses-là. Peut-on encore les ignorer? Une femme d'esprit les porte en son air. Vous croyez? Une femme timide ou fausse dans sa pensée. Regardez-moi, baron.
Comment me trouvez-vous? Cette coiffure nouvelle aussi est bien. Après, Vous êtes charmante. c'est tout. Mille pardons, comtesse. Vous êtes adorable. Mon air de l'huissier pas, il paraît. Il faudra lui mettre les points sur les i. Ah, l'amour. Ils sont charmants, ces auteurs. Trouvent mille petites choses là-dedans. Moi, je me comparerais volontiers à l'amour à une boîte d'allumettes chimiques. Ce n'est pas poétique, mais c'est vrai. Une rupture à la ligne de chemin de fer, c'est encore moins poétique. C'est aussi moins vrai. Vous êtes en veine de bêtises, baron. Continuez. J'ai fini. Votre chemin de fer n'a donc pas d'embranchement, Pour vous? mais pour le pays des amours vrais, profonds, éternels. Ah, les héroïnes des romans, celles-là sont fatales. Sont les yeux creux, le teint pâle, de petites mains qui ont des griffes, de petites dents qui mordent, de petits poignards qui tuent, de petites tasses de thé qui empoisonnent. Mais on est aimé pour soi-même. Esclave, ce n'est rien. Forçat, c'est peu. Mais ne te plains donc pas, drôle. Tu es aimé pour toi-même. Enfin, la chaîne se rompt, on respire. Mais trop tard, malheureux. On a été jaloux de toi et tu as avalé de l'arsenic sans t'en douter. Donc, la victime est haletante, ses dents claquent, ses yeux tournent, ses cheveux tombent. Il va mourir, il est mort. Explosion de la locomotive. Vous avez été aimé ainsi, baron? Peut-être pas vous, comtesse. Quelle heure est-il? Ma montre est arrêtée. Tiens, votre pendule aussi. Si nous faisons comme elle, baron. Je le veux bien. Il s'installe. Ah, une bonne phrase. Arthur a le génie des lésions décousues. On songe à la mettre à la porte, mais trop tard. A déjà sauté par la fenêtre. Adieu, baron. Vous sortez? Moi? Non, je reste. Qu'a-t-elle donc? Dînons-nous ensemble? J'avais un petit bouquet. Qu'en avez-vous fait? Un bouquet? Cherchez-le, j'y tiens. Des fleurs, comtesse, point. Mais attendez donc. Vous vous êtes assis dessus? Comtesse, qu'avez-vous donc aujourd'hui? Le marquis de Lormont s'est bien assis dans une cuvette. Il s'en est aperçu à l'eau qui lui coulait des jambes. Le marquis a 60 ans. L'âge n'y fait rien. Mais enfin, ces fleurs, où sont-elles? Elles n'ont pas pu s'envoler, pourtant. Ah, je crois les avoir vues sur mon bateau. Ah, mais c'est un monument que votre paletot. Elles doivent être écrasées. Ah, c'est vrai. Voyons, comtesse, c'est un petit malheur. Un petit malheur? Comprend-on aussi que l'on se déshabille dans un salon? Vous ne respectez rien. Je vous ai déjà dit que votre paletot m'irritait, votre abominable paletot marron. Que voulez-vous de plus? Brun, comtesse. Le marron d'étain, vous le savez bien. Et le brun, comtesse, le brun. C'est laid et lourd. Plus lourd que le gris. Mais pour avoir été en Crimée et pris Sébastopol d'assaut, vous vous croyez tout permis? Vous êtes un zouave. Ah, que je comprends, Madame de Mondeville, qui avait en horreur l'habit à boutons jaunes de son mari. Il y a de certaines choses qui vous prennent sur les nerfs et qu'on voudrait voir à 100 lieues. Ce pauvre Monteville, ah non, c'était pas son habit ni son bouton qu'on détestait, c'était lui. Enfin, Madame de Mondeville fuit le vert. Moi, je fuis le marron.